Une autre directive. Nous rappelons à l'audience qu'il est formellement interdit d'écrire aux professeurs et aux modérateurs durant la réunion Zoom sur leurs contacts personnels. Cela dérange et perturbe le bon déroulement de la réunion pour tous les participants. Tout commentaire et discussion doivent passer par le chat de la plateforme Zoom. Tout contrevenant sera expulsé de la réunion. Merci pour la compréhension. Ce soir, nous abordons le thème l'amour entre l'homme et la femme, couple maudit. Et c'est la 14e partie dans notre série sur l'amour entre l'homme et la femme. Et je reçois sans plus tarder l'enseignant du soir, cher professeur Patricio. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir à tout le monde, bonsoir à l'audience. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Et, je vous remercie d'avoir pris part une fois de plus à cette réunion comme d'habitude, comme nous avions commencé avec cette longue série qui touche déjà à sa fin, parce que je pense que celui-ci serait l'avant-dernière partie de cette série et sur quoi on va répondre sur les enseignements normaux qui concernent la spiritualité dans le vrai sens, dans la dimension spirituelle. Bon, avant d'approfondir euh, sur le couple maudit. Nous devrons dire qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles un couple peut se retrouver maudit. Mais parmi ces raisons, ce sont des raisons qui sont beaucoup ignorées par des différentes personnes qui sont dans les couples. Un grand nombre parmi les gens avaient constaté qu'il y avait certains obstacles sur le déroulement d'un couple ou la possibilité de se mettre en couple. Parce que généralement, chacun d'entre nous, nous avions eu un passé et, et d'autres, dans leur passé, ils avaient accumulé certaines malédictions qu'ils pourront emmener dans les couples. Quand on parle d'un couple maudit, on le voit dans le sens où la malédiction était existante avant la formation du couple, ou la malédiction, ou d'autres cas, la malédiction existe lorsque le couple s'est formé. Mais pour mieux traiter ces genres de problèmes, ce sujet-ci plutôt, nous devrons d'abord répartir un peu en arrière nous devons plutôt les diviser en deux cas. Donc, le couple qui est dans la malédiction avant même de se mettre ensemble et les couples qui tombent dans la malédiction pendant qu'ils sont ensemble. La malédiction, avant que les gens se mettent ensemble, cela peut provenir d'une seule personne ou peut provenir de deux personnes. Bon, les raisons pour lesquelles la malédiction une personne peut entrer ou peut être victime d'une malédiction. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons que vous le savez. Il y a d'autres qui ont insulté leurs parents. Il y a d'autres qui ont été maudits directement par leurs parents. Il y a d'autres qui avaient vu la nudité proche de leurs parents. Attendez. Il y a d'autres qui avaient vu la nudité proche de leurs parents. Il y a d'autres qui avaient commis de l'inceste. Il y a d'autres qui avaient fait de pactes avec des esprits où ces esprits-là s'étaient déclarés leur père, parce qu'il y a deux façons de faire des pactes. Il y a une façon de faire le pacte avec l'esprit, où l'esprit nous accompagne, mais il n'est pas votre père, il est juste un compagnon, cas des anges. Il y a d'autres pactes où l'esprit devient carrément votre père, donc il vous engendre. Et si ces gens d'esprit-là qui vous engendrent poser une malédiction paternelle sur vous, cela peut agir. Nous, quand on va dans la Bible, nous voyons plusieurs exemples dans la Bible dans lesquels nous voyons des gens, par exemple, quand on prend les fils de Noé qui ont été maudits, eux, ils ont été maudits, mais après, toutes les descendances qu'ils ont eues par après, ils ont été maudits. Je ne sais pas comment fermer les réseaux, c'est parce qu'il y a des gens qui insistent d'appeler. Oui. Hmm. Donc, attends, je vais essayer de mettre dans mode avion, si ça va marcher, si ça ne va pas couper la réunion. Ok, mode avion. Allô, est-ce que la ligne est toujours là? Oui, oui, Ok. oui, oui. Ouais, je pense que là, prochainement, je commencerai à faire comme ça. Ah oui. Donc, il y a d'autres couples qui ont accumulé la malédiction générationnelle, parce qu'il y a aussi des malédictions générationnelles qui proviennent d'une faute.
Par exemple, quand nous voyons dans la communauté d'Israël, il y a de ceux-là qui avaient commis des péchés, qui par la suite, l'Éternel les avait maudits. Et cette malédiction avait suivi jusqu'à plusieurs générations. Quand on dit jusqu'à la 10e génération, ça dépend. Si la 10e génération devient consciente, cette malédiction s'arrête. Si la 10e génération ne devient pas consciente, la malédiction se prolonge. Cela peut être ainsi. Donc, par là, nous voyons que par l'arbre généalogique des différentes familles, on a plusieurs réalités qui existent déjà depuis dans des familles, depuis des temps anciens. Que parfois, lorsque vous entrez en couple avec une telle personne qui est porteur d'une malédiction, donc ça, c'est une malédiction qui va au départ avec une personne donnée. Et généralement, ce genre de personnes-là, quand ils sont en face de vous, Dieu, pour des raisons qui lui sont propres, il peut vous faire obstacle pour ne pas faire partir de cette malédiction. Pourquoi? Parce que Mhm. nous savons que dans les mariages, l'homme et la femme deviennent un. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est porteur de malédiction, vous allez partager cette malédiction-là. Parce que nous voyons avec les fils de Noé qui étaient maudits. Leur femme qui était venue par la suite n'avait rien à voir avec cette malédiction. Mais les enfants qu'ils ont emmenés dans le monde, ils avaient été victimes de cette malédiction. Et puisque c'est toujours le père qui est la tête, ou bien, donc, c'est pour cette raison que Dieu, de temps à autre, parfois vous fait obstacle pour l'avancement de plusieurs couples. Là, vous pourrez voir que non, ben, la personne qui est en face de vous euh, n'est pas mauvaise. La personne qui est en face de vous n'a aucun problème. La personne qui est en face de vous présente les critères d'un partenaire idéal. Mais malheureusement, il y a des obstacles spirituels. Donc, il y a l'opposition de Dieu, il y a parfois l'opposition des hommes, parfois même il y a l'opposition corporelle, dans lesquelles certaines personnes ont constaté dès qu'ils sont en contact avec une personne pour le mariage, il y a parfois la personne devient malade, il y a parfois des finances qui s'effritent tout d'un coup, il y a l'impossibilité de pouvoir se concentrer même sur soi-même. Il y a d'autres personnes même que je connais qui ont perdu l'emploi dès qu'ils se sont lancés dans des projets de mariage. Ceci n'est pas une raison égoïste de la part de Dieu, mais plutôt parce qu'il y a d'autres personnes qui ont déjà une charge générationnelle depuis les temps passés. Donc, ils arrivent dans le monde pour pouvoir substituer, donc pour pouvoir donner une continuité à une lignée. Donc ça, c'est lorsque l'un des partenaires était déjà porteur d'une malédiction. Donc, n'oubliez pas le point que nous avions noté, cette malédiction peut provenir de l'inceste parce que vous le faites avec votre membre proche de famille. Dans la Bible, on a des péchés, on a des abominations. L'abomination, c'est un péché qui emmène des conséquences lointaines, qui est très lié aux choses spirituelles. Par contre, d'autres Mhm. péchés ne peuvent être que la faute commise par les corps. Mhm. La faute commise par le corps, vous avez fait une erreur, vous avez trébuché dans votre bouche, vous avez dit quelque chose qu'il ne fallait pas, vous avez agi d'une manière, ça c'est juste un péché. Mais quand on parle Mhm. de l'abomination, on voit l'implication des esprits, parce que quand il y a l'abomination, il y a toujours des esprits sur lesquels toi tu es livré. Donc il y a les esprits qui te prennent en charge. Parce que quand il y a un péché normal, Dieu se fâche. Il peut te tourner le dos. Mais dans Mhm. l'abomination, déjà, Dieu te tourne le dos dès le début. Or, le péché normal, il va falloir insister plusieurs fois sur le même péché pour que Dieu te tourne vraiment la face. Ne pensez pas que si il vous arrivait une fois de voler, Dieu va te tourner le dos. Non, ça, les choses spirituelles ne vont pas comme ça. Dieu ne te tourne pas le dos dès que tu tombes pour la première fois. Même si tu es un pasteur, tu es tombé avec une sœur ou une sœur est tombée avec un frère, pour la première fois, Dieu ne te tourne pas les dos. Il n'est pas, Dieu, la Bible nous dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté. Donc, il donne certaines marges de manœuvre jusqu'à ce que la personne décide de s'enfoncer, d'aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. C'est à ce moment-là que Dieu tourne les dos. Mais or, par contre, dans l'abomination, dès que vous le faites une seule fois, Dieu vous tourne les dos. On l'a vu avec le fils de Noé. Ils ne l'ont pas fait plusieurs fois. Ils n'ont pas parlé de la nudité de leur père plusieurs fois. Donc, dans l'abomination, bon, Dieu vous tourne les dos automatiquement parce qu'il y a une chose, si Dieu n'est pas là, Satan est là. Il n'y a que deux choses. Il n'y a jamais eu un terrain neutre dans la spiritualité. Un terrain neutre, ça n'existe pas. Ou Dieu est là, ou il n'est pas là. L'absence de Dieu, c'est la présence de Satan. La présence de Satan, c'est l'absence de Dieu. On ne peut jamais avoir le deux à la fois. Il va falloir toujours qu'une entité supérieure ou une entité inférieure
substituer à une entité supérieure dans laquelle l'alliance a été brisée. Donc, quand on parle d'un couple maudit, c'est un couple dans lequel l'une des personnes était porteur d'une malédiction depuis les temps anciens, ou ça peut être une malédiction générationnelle qu'il va charger. Et lorsque les esprits ou Dieu s'opposent à ce genre de relations, ça ne veut pas dire que cette personne-là est bannie, mais ça veut dire qu'il va d'abord pouvoir traiter les problèmes depuis la source Mhm. avant d'aller en avant avec de telles personnes. Si les gens qui sont en couple passent à la négligence du problème qui doit être traité, euh, les enfants qui vont naître de cela, ils vont avoir cette malédiction. Et la malédiction et la bénédiction régissent sous les mêmes principes. C'est aussi pareil quand un couple, quand une personne est bénie et que vous arrivez à côté de cette personne-là, vous allez aussi voir le déclenchement d'une certaine bénédiction dans votre vie. Donc, la malédiction et la bénédiction vont de même parce qu'après, c'est du couple ici là que je parle. L'autre émission qui va venir, on va parler sur la malédiction et la bénédiction pour aider les gens à comprendre c'est quoi la malédiction et c'est quoi la bénédiction pour situer les points là où la bénédiction et la malédiction existent. Parce que la bénédiction et la malédiction n'existent pas dans toutes les parties du corps. Il y a des endroits, il y a dans l'âme, il y a dans le verbe. Et de toute façon, on va expliquer tout ça pour donner un sens à l'émission que nous sommes en train de faire. On va les développer un peu plus. La malédiction individuelle dont la personne emmène dans un couple, ça, on va les développer après. Donc là, maintenant, je suis en train de parler de la malédiction que les gens rencontrent dans les couples. La malédiction que les gens rencontrent dans les couples, il y a des gens qui peuvent se réunir, qui ne sont pas, qui n'avaient pas au départ la malédiction, mais ils peuvent accumuler la malédiction une fois qu'ils arrivent dans les couples. Je me dirais que aujourd'hui, c'est un peu plus facile de constater que filles, certaines filles ou certains hommes, ils ont parfois la facilité d'insulter leurs beaux-parents. Allô. Mhm. Continue, s'il vous Oui, plaît. ils ont parfois la facilité d'insulter leurs beaux-parents. Mhm. Facilement, ils se disent que c'est pas mon père et si ma belle-mère essaye, je vais la laver. On en a entendu beaucoup de ce genre de phrases-là. Mon beau-père là, s'il essaye, je vais lui mettre à sa place. Or, on ne se rend pas compte que quand on s'unit avec la femme, on devient un. Ça veut dire que ces parents-là, ils deviennent ton parent. Donc, il peut te maudire. Parce que dans toutes les malédictions, la plus Oui, forte, c'est une malédiction engendrée par un père. Voilà pourquoi quand vous allez dans la Bible, vous allez voir que les pères spirituels, ils avaient un peu plus de puissance pour maudire quelqu'un. Et quand vous voyez même dans la loi de bénédiction, la première bénédiction nous provient de nos parents. Donc quelqu'un sur qui est la statue, qui est placé dans les titres des pères, cette personne a plus de pouvoir de bénir ou a plus de pouvoir de maudire. Et généralement, beaucoup de gens qui sont en couple, ils ont tendance à ne pas faire trop attention à cela, pensant que parce que le beau-père est chiant, parce que la belle-mère est chiante, et je peux m'engager avec lui et déclencher des insultes ainsi que autres. Et puis mon mari va venir, on va s'expliquer. On a aussi vu des maris idiots, bon, je dirais plus que bêtes, parce que quelqu'un comme moi, qu'il tombe, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse quoi, tu ne peux pas insulter ma mère et exister. Tu peux pas. Ça, je peux jamais te donner ce cadeau-là, c'est impossible parce que moi-même, je ne l'ai pas fait. Tu peux pas les faire. Il y a des maris, quand ils arrivent, surtout ça, ça arrive très souvent avec des femmes qui, avec le belle-mère, il y a toujours une certaine tension parce que cette tension-là est née à partir du contrôle. Parce que c'est quelqu'un qui a vu son fils naître, quelqu'un qui a vu son fils grandir, c'est lui qui a fait beaucoup de choses pour son fils, c'est lui qui a amené son fils à l'école. Et ces réflexes-là que beaucoup de belles-mères présentent, parfois ce n'est pas que de la méchanceté, mais c'est un attachement de quelqu'un qui connaît d'abord que c'est une femme. Parce que entre, on se dit la vérité, les femmes se connaissent mieux. Et les femmes ont mhm. peur d'autres femmes. Parce qu'elles savent de quoi elles sont capables. Parce que puisque, d'ailleurs, on l'avait déjà dit dans la sorcellerie, que quand une femme tombe dans la sorcellerie, elle est plus, elle est plus accélérée que l'homme. Mhm. Elle est plus accélérée. Et quand vous voyez dans les mondes spirituels, il y a plus de féminins, de femelles qui, euh, qui travaillent dans l'obscurité plus que le mal. Je ne sais pas si le frère Patrick ou l'ensemble, vous l'avez constaté. Vous allez voir qu'il y a Oui. plus de démons, des sirènes qui sont dans la séduction. Quand vous venez dans les mondes Mhm. physiques, vous allez voir, c'est plus la race féminine qui est utilisée pour séduire, Mhm. pour nuire, pour emmener dans la séduction, pour emmener dans des choses à caractère sexuel. Donc,
La femelle a une certaine capacité de gérer facilement les forces lugubres, ou bien les forces obscures, ou bien les forces des ténèbres. Donc ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est depuis la nuit des temps, ce n'est Mhm. pas quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est déjà un réflexe, qui est déjà un réflexe, qui est déjà un réflexe depuis très longtemps. Alors, très souvent, des belles-mères, si elles sont sur place, elles peuvent facilement connaître ce que nous appelons la manipulation. Parce que la femme, c'est quelqu'un qui facilement aussi peut manipuler. Et entre elles, ça se découvre un peu. Très facilement, la belle-mère peut vouloir faire un peu face à cela, voir qu'il y a, le raisonnement de son fils est influencé. Parce que vous ne voulez pas, que vous le vouliez ou pas, une mère qui a vu son enfant naître et grandir, il sait le raisonnement de son enfant. Quand son enfant change les raisonnements, il sait directement que ça vient d'une femme. Ça, c'est naturel. Parce que c'est que mon fils parle comme ça. Mon fils est patient, mon fils ne prend pas de décisions brusquement. Mon fils est quelqu'un qui pardonne facilement. S'il voit que son fils commence à prendre des décisions brusquement, il sait qu'il y a une influence. Or, l'influence la plus proche de l'homme qui vient de se marier, c'est sa femme. Alors, c'est pour cette raison aussi que vous allez voir que de belles-mères, parfois, elles sont trop protectrices, oubliant que l'enfant a déjà changé le rôle. L'enfant, maintenant, doit se prendre en charge. Il doit forger un autre caractère, d'abord, qui n'est pas accepté, un autre caractère au dehors du caractère que les parents lui ont inculqué. Les parents nous inculquent des valeurs, mais ils ont plutôt une certaine difficulté à accepter le changement de nos valeurs. Parce qu'ils ont été purement convaincus que les valeurs qu'ils ont, eux, ce sont de bonnes valeurs que leur enfant doit garder. Et ils sont convaincus du fait. Alors, quand tu vois un changement de valeur dans la tête de leur enfant, ils se disent que c'est la femme, et ils vont chercher des moyens pour protéger. Et si vous voyez que vous allez voir, c'est plutôt, ça vient beaucoup de la part des femmes, sa belle-mère, sa belle-sœur, tu vois, qui vont entrer très beaucoup en choc. Donc, Mhm. et alors, il arrive parfois donc, à certaines femmes, suite à ces raisons-là, de, 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 de s'envoler un peu, de passer aux insultes. Alors, l'homme ne peut pas, dans des cas pareils, l'homme ne peut pas seulement éteindre le feu. Parce que beaucoup de fois, quand il a eu ce genre de bévues, ce genre de contradictions, très souvent, des hommes, ils éteignent le feu en écartant sa famille. Parfois, ils ne prennent pas le soin de dire à leur femme d'aller demander pardon. Je ne sais pas si vous comprenez ces petits gestes-là. Le simple fait que la femme est entrée en choc avec sa belle-mère, ou le simple fait que l'homme est entré en choc avec son beau-père, les choses ne se terminent pas parce que vous avez éteint le feu, Mhm. mais parce que vous êtes parti à un pardon sincère, un pardon accompagné d'un geste. Ok. Ce que les gens ne comprennent pas. Quand on offense un ami, on peut lui demander pardon. Quand on offense un parent, ça doit toujours être accompagné d'un geste. Mhm. Et ça, je vous donne un conseil gratuit, étant un homme spirituel, un homme qui a beaucoup vécu des réalités spirituelles, qui connaît. Parce que le cœur d'un parent, il y a la bénédiction. Il y a aussi la malédiction. La malédiction vient du fait qu'on a commis une faute. Mais la bénédiction vient du fait que le Père, il est dans la joie. Donc, en tout cas, rappelez-moi sur le sujet du samedi prochain, la bénédiction et la malédiction. Ça va aider beaucoup de gens à savoir s'ils sont qualifiés ou sont disqualifiés, à savoir dans quel coin il faut attendre la bénédiction, à savoir le point de localisation de la bénédiction. Et ça va donner un sens pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu voulait que certaines personnes se déplacent pour être bénies. Au même Ok. endroit, et pourtant, c'est le Dieu de toute la terre. Il pouvait juste dire, reste là, moi, je ferai tout pour toi là. On appelle ça Ok. localisation géographique spirituelle. Ça va aussi beaucoup aider beaucoup de gens. Que Dieu me donne la patience et le cœur ouvert pour que je les fasse. Qu'il me donne vraiment cette patience-là, que je ne change pas d'idée. Amen. Alors, donc, à partir du point que un des fils, beau-fils, un des enfants plutôt, va du point de vue qu'il manque du respect à son père, au père même de sa femme ou quoi, sans passer par les pardons, le murmure de la belle-mère commence déjà à constituer une malédiction. Et ça, c'est une malédiction très puissante, parce que ça vient de la source. Ça vient de la source. Ça va créer, ça va déséquilibrer toute sa descendance. La logique est simple pour comprendre cela. Si vous prenez un déchet, si vous chiez dans la source des eaux, ne vous en faites pas, dans quelques semaines, la source va mener vos fesses jusque dans les grandes eaux, n'est-ce pas? Oui.
C'est aussi la même logique. Donc, si vous commettez un acte qui est mauvais envers le beau-parent, ces murmures qu'ils vont donner, un jour, ça va se retrouver dans votre famille. Et ça, c'est le cadre dans lequel le couple devient maudit sans se rendre compte. Ils vont à l'église, ils demandent pardon à Dieu, ils prient 24 heures sur 24, mais parfois la faute ne vient pas de Dieu parce que puisque Dieu dit que votre père et votre mère, c'est votre Dieu sur terre. Ce sont eux qui nous ont engendrés. Ce sont eux qui nous ont donné la vie. Parce que même la chose que Dieu fait, parce que Dieu travaille avec les êtres humains comme étant des collaborateurs. Il ne travaille pas au maître dans lesquels il doit imposer les choses. Il travaille avec des gens comme étant des collaborateurs. Donc, dans la vie, on a deux grâces. On a la grâce de Dieu, on a aussi la grâce des hommes. Dieu va des pères. Attends, je vais essayer de voir si je peux trouver ça rapidement. 1 Corinthiens. Dans le livre de 1 Corinthiens, je vais juste vérifier rapidement, je ne suis pas sûr si c'est dans les premiers versets ou ailleurs. Ok. Dans les 1 Corinthiens, en 1, la Bible nous dit salutations et louanges de la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Sosthène. Je ne sais pas si vous avez ces nuances. Ici, on a énuméré deux volontés. La volonté de Dieu et du frère Sosthène. Oui. Donc, pour être le chrétien que vous êtes aujourd'hui, il y avait la volonté de Dieu, mais il y avait aussi la volonté d'une autre personne qu'on appelle à l'associé de Dieu, la personne qui avait travaillé. Très souvent, il arrive, ça c'est juste une parenthèse pour ouvrir, pendant qu'on est là, il arrive parfois à plusieurs chrétiens de penser que la personne que Dieu utilise pour les toucher ou bien pour les guérir, cette personne-là n'est qu'un pion simple. Non, cette personne joue une volonté. Il pouvait aussi dire de ne pas le faire. Parce qu'il n'y a aucune loi biblique, il n'y a aucune recommandation qui oblige quelqu'un à prier pour quelqu'un. Ça n'existe pas. La personne doit le faire dès sa volonté. Et même, on a vu ça avec Jonas, Dieu cherchait un moyen de le convaincre, de lui faire passer par des épreuves pour qu'il comprenne pourquoi, pour qu'il les fasse. Il n'y a jamais eu une loi qui dit qu'il faut prier pour un tel. Et même quand on voit ça dans la Bible, des apôtres, par exemple, qui étaient une personne qui était censée aller prier, par exemple, pour l'apôtre Paul, vous allez voir que Dieu négociait ça. Parce qu'il n'y a aucune loi, ça dépend de l'individu. Donc, parce que la personne, il y a des échos de retour de ma voix ici. Là. Oui. Je rentre. Ok, vous avez coupé ça. Donc, oui. Il y a la volonté. Donc, il y a la volonté de Dieu et il y a la volonté de l'homme. Donc, l'homme avec qui vous êtes marié ou la femme avec qui vous êtes, mais il y avait Dieu qui l'a créé, mais par la volonté de ses parents. Okay. Si vous mettez ça dans la tête, sachez que tout ce que Dieu fait, il le fait avec collaboration. Dieu, l'Éternel, la différence de l'Éternel avec plusieurs dieux, l'Éternel est un Dieu tout-puissant, mais il fait toujours des choses avec collaboration depuis la nuit des temps. Même depuis la création, créons l'homme à notre image. Il crée le monde par Jésus. Il nous délivre par les anges. Il nous prêche par des hommes. L'Éternel ne fait pas des choses. L'Éternel travaille toujours avec des collaborateurs. Toujours avec des collaborateurs. Et c'est pour cette raison qu'il a des créatures. S'il voulait travailler tout seul, pourquoi il aurait des créatures? Ce n'est pas quelqu'un qui ignore la présence de ses créatures. Il leur donne un rôle. L'Éternel travaille toujours avec ses collaborateurs. Et les collaborateurs de l'Éternel, par qui la chose provenant de l'Éternel arrive, ce sont des hommes ou des femmes placés au titre d'égalité, à peu près comme Dieu. Et vous allez voir les puissants enfants d'Israël. Je vais même couper. Les puissants enfants d'Israël, vous allez voir que les puissants enfants d'Israël, parfois quand vous allez parler au roi, attendez, il y a un numéro qui insiste là. Oui, j'ai mis le... Oui, donc même quand vous allez parler à un roi, il disait que si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, effectivement. Oui. Or, de simples faits,
d'arriver et de mentionner cette phrase-là, ce n'est pas une façon d'adorer quelqu'un. Mhm. C'est pas une façon d'adorer quelqu'un, mais c'est plutôt une façon de reconnaître le rôle de cette personne dans le schéma de Dieu pour l'accomplissement de quelque chose. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose lorsque l'ange Michael qui campait autour d'Israël voulait euh, ôter la vie de l'oracle de Dieu, et par exemple l'ange Gabriel qui transmet le message de Oui. la grossesse Mhm. de Mhm. Élisabeth au prophète, au sacrificateur Zacharie. Oui, ça c'est vraiment un très bel exemple que tu viens de souligner. Euh, quand Dieu travaille en partenariat ou en association avec l'ange, l'ange, c'est d'autres les titres de Dieu. C'est-à-dire qu'il a une autorité décisive sur... Il est une autorité parce que Dieu travaille avec ok, collaboration. Dieu travaille avec partenariat. C'est pour ok, cela qu'il est Dieu. Avec partenariat. Le partenariat, pour Dieu, ça lui cause aucun problème. Il aime ça. Il aime ok. ça. Il aime ça. Et alors, très souvent, dans le couple, on est emporté de savoir que ce n'est pas la maman qui m'a engendré, ce n'est pas le père qui m'a engendré. Je peux lui dire ça. De toutes les façons, qu'est-ce que mon mari fera? Mon mari, même plus que ça. Ce sont des erreurs qui peuvent arriver. Mais il Mhm, va falloir que le couple ait les réflexes de dire que oui, le feu est éteint. Est-ce que pourrais-tu aller demander pardon à ma mère, pardon mhm, à mon père, mais mhm, en lui emmenant quelque chose pour réjouir son âme. mhm, Selon dans les contextes où on pense qu'on peut offenser toutes les personnes et leur demander seulement pardon comme ça. Et même mhm, les esprits nous enseignent cela. Quand la colère des esprits était montée, le pardon seul ne suffisait pas, il fallait faire des sacrifices. La notion de faire des sacrifices pour obtenir certains pardons, c'est une chose logique dans les mondes spirituels et c'est même le fondement du monde spirituel. Dieu qui se fâche contre l'humanité, Jésus doit passer sur la croix. Il y a des pardons dans la vie quand on enfonce un père, on l'obtient par des sacrifices. On l'obtient en donnant quelque chose. mhm, Faites très attention parce qu'il y a un pardon qui peut venir de la bouche, le pardon est donné, mais ce pardon ne restaure pas. Parce qu'on a les pardons qui restaurent et on a les pardons qui est juste l'oubli pour passer à l'autre étape. Les pardons pour passer à l'autre étape, ce n'est pas ce que nous cherchons. C'est ça, c'est simple. Mais le pardon qui restaure, ça veut dire qu'il engendre une bénédiction. Et ça, beaucoup de couples ne l'ont pas parce que cette sagesse-là, je ne sais pas si elle avait déjà été enseignée, pour des raisons que je ne comprends pas vraiment, qu'un serviteur de Dieu s'assoit, qui demande l'aide de l'esprit et qu'il manque à le faire. Donc, ils ne l'ont pas soit prêché ou soit ils ont prêché ça à un petit nombre. Et alors, on se retrouve avec des choses comme ça, avec beaucoup de couples qui se retrouvent maudits. Parce qu'il y a un frein quelque part. Parce que nous, quand on va parler de la malédiction, on va voir les mots, on va voir les intentions, on va voir même les pensées du cœur. Et alors, par à travers des pensées, automatiquement, quelqu'un qui murmure, il y a aussi de ceux-là qui les parlent, qui dit à ceux qui parlent, hein, ah, ma belle-fille m'a fait ça. À moins que ce n'est pas moi qui ai mis sa mère au monde, son mari au monde. À moins que vous l'entendiez. Mais il y a de ceux-là qui ne vont pas vous le dire comme ça, mais qui vont arriver chez eux, qui vont les dire en murmurant, et bien qui vont les raconter même à d'autres personnes. Il y a déjà une malédiction qui est là. Et partant de ces points-là, il y a des choses maintenant qui commencent à faire surface dans un couple sans pourtant que vous vous rendiez compte. Vous pourrez beau chercher, vous pouvez aller chez un pasteur, mais ça ne va pas marcher parce que la faute de la malédiction, elle est là, elle est causée à partir des parents. Donc ça, le premier des choses, des parents, des beaux-parents. Même tes propres parents aussi. Bon, pour les propres parents, on connaît déjà. Ça, on en a parlé en long, en large. Tous les livres sacrés, on en parle déjà. Mais pour les beaux-parents, surtout que nous oublions, du moment où on fait un avec quelqu'un, son père devient ton père. Sa mère devient ta mère. Voilà pourquoi on dit aux gens, si tu veux épouser quelqu'un, fais un effort de connaître quelle est la famille que tu veux entrer. Parce que cette famille-là devient ta famille.
Ne vous limitez pas du simple fait que vous avez vu un bel homme, vous avez vu une belle femme, vous allez vous dire que je vais l'épouser. Mais non, on épouse toute une famille. Les réalités de cette famille-là sont maintenant tes réalités. Ok. Ça peut être indirectement avec toi, mais c'est directement avec tes enfants, parce qu'ils doivent vivre maintenant la réalité des deux familles. On se retrouve avec des enfants qui ont plus de poids que leurs parents. Mhm. Moi, j'ai mes démons en moi, toi, tu as tes démons en toi, mon enfant hérite les deux. Quel bénéfice, Mhm. quel intérêt. Donc, il a développé, donc, vous voyez des intérêts, donc les enfants naissent avec une charge plus lourde que même de leurs parents. Donc, déjà, l'enfant commence la vie avec plus de difficultés que leurs parents. C'est vrai, quand nos enfants ne font pas ce qu'on veut, on est parfois dessus d'eux, on pense qu'ils devraient faire plus mieux que nous, mais on ne se rend pas compte que l'enfant est venu avec une réalité que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai ma réalité, mais l'enfant a emmené ma réalité et la réalité de sa mère. Donc, les enfants, ils ont une tâche plus lourde que les nôtres. C'était juste une parenthèse pour mieux expliciter. Donc, partons de ces points-là, il y a des familles, donc il y a des couples qui ont provoqué cette malédiction-là sans s'en rendre compte. Et parfois, avec le temps, ils ont demandé pardon, mais ces pardons-là étaient juste pour passer à une autre étape. Mais Mhm. puisqu'il n'y avait pas une offrande, bon, pas une offrande, mais il n'y a pas un mot, vous les francophones, il n'y a pas un bon mot qu'on peut utiliser là pour mieux Une puisqu'ils n'ont pas amende? donné. Oui, voilà, c'est même ça. Puisqu'ils n'ont pas donné une certaine amende pour apaiser. Parce que, en fait, quand vous donnez quelque chose, c'est comme si vous avez payé une dette. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Parce que les mots chargés sur vous est une dette. Ok. Et toute dette s'efface avec un acte. Si ce n'est pas une dette, ça peut ne pas s'effacer avec un acte. Mais toute dette, sachez-le, dans le monde spirituel, s'efface avec un acte. L'acte que vous allez poser l'amende, ça efface votre faute et ça restaure. Mhm. S'il vous plaît, faites très attention parce que moi, personnellement, j'ai vu des couples qui ne peuvent aller nulle part parce que justement, Oui. Allô, professeur? Ok, un instant, s'il vous plaît. Nous croyons que le professeur va nous rejoindre tout de suite. Problème de réseau, certainement quelqu'un qui essaie de le joindre, comme nous disions. Donc, comme vous le voyez là maintenant, c'est très compliqué. Quand nous sommes en réunion et que quelqu'un essaie de nous joindre, de nous contacter et insiste alors que nous sommes en réunion, nous utilisons la connexion et donc tout appel GSM, tout appel WhatsApp, tout Telegram est une perturbation voulue. Donc, prière, une fois que nous sommes dans l'heure de la réunion, de ne pas nous contacter, de ne pas nous écrire. Prions Dieu que le professeur va nous rejoindre. allô? Oui, professeur. Oui, désolé, trop d'appels, je sais pas. Ah oui, donc, vous voyez que Nous à parlions de partir, l'amende. oui, à partir de cette amende-là, les choses vont restaurer parce qu'une fois qu'il reçoit votre pardon et il est dans la joie, et il a utilisé ce que vous lui avez donné, sachez-le qu'il y a automatiquement une certaine restauration de la part. Donc, beaucoup de gens qui ont foncé leurs parents dans les couples, ils se sont rendus compte que pour ne pas avoir résolu ces problèmes-là de cette façon-là, ils se sont retrouvés avec certaines difficultés dont eux-mêmes ils ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, quand c'est comme ça, parce que quand c'est une amertume qui vient des parents, si vous allez, c'est quelqu'un qui a la voyance, pas quelqu'un qui est prophète, quelqu'un qui a la voyance, qui peut voir. Il peut même dire que je vois votre père. Vous, dans votre façon de comprendre les choses, vous pouvez dire que mon père est sorcier, non? Oui. Avant de dire que votre père est sorcier, votre mère est sorcière,
regardez, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une faute d'existence que vous avez fait envers lui? Parce que ces murmures constituent ce que nous appelons une entité spirituelle intérieure. Donc, pour quelqu'un qui est juste voyant, il peut voir l'ombre de votre père avec vous. Il peut dire que non, je vois que celui qui vous ensorcelle, c'est votre père. Mais est-ce que cette façon de vous ensorceler-là vient du fait que votre père est un sorcier, il sort la nuit, il va aller danser des tam-tams, ou bien vient du fait que votre père murmure? C'est là où il y a un grand danger, mettons, à l'église, de dire que j'ai vu que c'est ton père qui est derrière ça. Mais il est là comment? Par quel mécanisme? Est-ce qu'il est là étant un sorcier dans l'astral? Il est là comme étant quelqu'un qui va dans des maisons de marabouts, ou bien il est là comme étant quelqu'un qui murmure? Et c'est cette différence que l'église, ou bien ceux-là qui se disent des prophètes, n'arrivent pas à donner aux gens, et en menant des gens ainsi à se séparer. Moi, je vais vous dire que, moi, personnellement, 80% des gens qui sont venus vers moi, ils avaient une certaine haine de leurs parents. La première des choses que je les ai dit, si tu n'apprends pas à aimer ton père, je ne peux pas avancer avec moi, avec, avec moi, y compris toi-même, Patrick, Mhm. y compris Tout à Privat, fait. y compris Jenny, y compris Constance, y compris toutes les personnes qui sont venues avec moi. Tu viens avec une certaine incompréhension de tes parents ou bien quelque chose qui ne va pas de tes parents. Ma première condition a toujours été: commence d'abord par aimer tes parents, parce qu'il n'y a rien de prières que nous pourrons bâtir sur toi si quelque part dans les secrets ta mère murmure. Mhm. Il n'y a rien que nous puissions faire. Nous allons passer toute notre vie à prier pour des gens et ça ne va pas marcher. Parce Mhm. qu'il y a certaines murmures. Et autre chose pour parler de, cette, de cet envoûtement-là, ça vient du fait que les enfants pensent avoir raison. Devant un parent, un enfant n'a pas raison. Ça, c'est une loi divine. Ne vous trompez pas. Mhm. Ne vous trompez pas. Les hommes peuvent vous dire que vous avez raison. Devant Dieu, vous avez tort. Parce que devant un père, un enfant n'a une seule chose à faire, c'est demander pardon. Il ne cherche pas à avoir raison ni à avoir tort. Il cherche à demander pardon et l'obtenir. C'est simple comme bonjour. Que ton père soit sorcier ou pas, tu n'as pas raison. Tout ce que toi, tu as, c'est de lui demander pardon. Parce que tout vient du fait que toi, tu te positionnes comme étant un enfant. C'est la hiérarchie spirituelle. Et ça ne change pas. Je pense parce que ma mère a été un peu impolie, elle ne devait pas parler comme ça à ma femme, et sa réaction est justifiée devant les hommes. Mais devant Dieu, la réaction n'est jamais justifiée. Parce que quand Noé était resté nu, c'est bien justifié. Hein? Toi, papa, tu as pris du vin, tu es nu. Bon, qu'est-ce que nous, on va faire? C'était bien justifié, n'est-ce pas? Mais Mhm. les enfants n'avaient-ils pas chopé la malédiction? Ils avaient chopé la malédiction. Ils avaient chopé la malédiction. Ce n'est pas parce qu'une action, une faute des parents est justifiée que cela t'emmène à te positionner au-dessus de tes parents. Dans les mondes physiques ou les mondes spirituels, c'est comme dans l'armée. Un général un général n'a pas tort devant un caporal. Il serait jugé à part. Tu ne peux pas dire que non, parce que le général a dit ceci, je trouve que c'est absurde, moi je ne vais pas le faire. Le général va te donner une punition qui va s'appliquer sur toi, mais le général va être interpellé pourquoi avoir donné un tel ordre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, pour tous ceux-là qui vont nous écouter un jour à la longue, qui ont offensé leurs propres parents en ce qui concerne les affaires, quand je dis offensé, ça peut être pour ton mari. Hein. Moi, je trouve une femme, mes parents me parlent pour ma femme et moi, j'insulte mes parents. Ce sont mes propres parents. Mais puisque c'est une question d'amour, cette blessure-là que je les ai affligés vient du fait de l'amour. Et ça commence à charger la malédiction dans la vie de partenaires, dans la vie de ces couples. Il y a des fois, nos parents ne veulent pas accepter nos partenaires. Mais cela ne veut pas dire que nous devrons les insulter. Cela ne veut pas dire que nous devrons enlever leur place des pères dans notre vie. Ils auront toujours raison. Ça a toujours été comme ça. Nous sommes dans un monde qui est équilibré parce que les supérieurs a toujours raison. Quand vous voyez des choses que Dieu faisait à Israël, là, dans la logique humaine, est-ce que c'est vraiment logique? Mais il a toujours raison. Il a toujours Même raison. si, même si c'est à l'encontre des ordonnances de Dieu par rapport à la foi, par rapport À l'encontre à l'obéissance. à l'encontre des ordonnances de Dieu ne veut pas dire que tu manques de respect à ton père et à ta mère. Hmm. Est-ce que vous mettez le manque de respect et la désobéissance dans le même cadre?
Non, 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 non. La désobéissance, c'est autre chose. Le manque de respect, c'est autre chose. Voilà. Le manque de respect, c'est offenser quelqu'un. La désobéissance, ce n'est pas faire ce qu'il t'a demandé de faire. Ce sont deux contextes bien différents. Donc, on peut désobéir à quelqu'un sans lui manquer du respect. Vous n'avez juste pas fait ce que lui, il vous a demandé à faire parce que vous trouvez que ce n'est pas logique. Mais là, on parle dans les cas de confrontation directe. Cherchez plutôt un moyen de vouloir convaincre vos parents de la personne qu'ils sont en train de vouloir rejeter. Ça a coupé, je pense. Non, 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 vous êtes en Oui, ligne. oui. Oui. Cherchez plutôt un moyen de leur faire convaincre. S'ils pensent que votre femme n'est pas bonne plutôt, trouvez un moyen de leur convaincre que ma femme est bonne, vous avez fait des mauvaises idées sur elle, elle n'est pas ça. Donnez-leur l'opportunité. Créez de rencontres, créez la connexion, le contact pour qu'ils découvrent cette belle personne ou cette bonne personne intérieure que vous avez découvert en votre femme. Hmm. Mais ne donnez pas suite aux querelles, aux disputes, aux insultes. Il y a même de ceux-là qui ont arraché leurs parents, ils les ont mis à l'extérieur. Pensons que ça, c'est fini. Or, la malédiction des parents, c'est une malédiction générationnelle. Ce qui est différent de la malédiction d'un ami. Est-ce que, en termes de malédiction, justement, est-ce que c'est valable pour les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes? Non, je suis en train d'aller. Là, je suis d'abord Ok. en train de parler pour les parents. Parce que les Ok. parents, c'est ce qu'on voit beaucoup. À part cette malédiction qui est confrontation des parents, donc des parents que je dis, quand je parle parents, je vois papa, maman, l'oncle. Donc Mhm. le frère des papas, les sœurs des papas, le frère des mamans, le sœur des mamans, tout ça. Ce sont tes pères, ce Ok. sont tes mères. Parce que quand Jacob était arrivé vers Laban, Laban dit à Jacob, tu es l'os de mes os, chair de mes chairs. Dans la Bible, le mot os des os, chair de ma chair, c'est cité seulement pour la femme et pour tes oncles. Donc, le lien est tellement trop fort. Dans la vie, il y a des choses qu'on évite. On ne les évite pas parce qu'on est fort, parce qu'on peut vaincre. On les évite parce qu'on peut avoir une courte victoire. Il y a des choses dans la vie qu'il faut éviter. Élie était plus puissant que Jézabel. Il avait consommé les armées 2 fois. Chef de 50, 2 fois, le feu était descendu. Mais il avait évité de confronter Jézabel. David était plus fort que Saoul, mais il avait évité de les confronter. Il avait préféré prendre la fuite. Il était plus fort que Absalom, mais il avait évité de les confronter. Éviter n'est pas là une faiblesse, mais c'est plutôt encore une sagesse. Donc, on doit éviter ce genre de paroles-là qui proviennent directement, qui sont tes pères ou bien tes mères, dans les choses comme ça. Alors, à part ça, il y a, euh, il y a maintenant ce qui peut emmener, donc, engendrer la malédiction de les couples. La première des choses, c'est les respects envers le parent. Les respects envers les parents. La deuxième des choses qui peut être là, qui peut engendrer une malédiction, c'est l'intimité sexuelle avec des belles-sœurs, de beaux-frères. Avec des belles-sœurs et des beaux-frères. Parce que dans la loi mosaïque, Dieu dit que tu n'irais pas vers la petite sœur de ta femme pour ne pas créer la rivalité. Or, quand la petite sœur était donnée à l'homme, c'était par consentement familial. C'était une décision familiale. Donc, ils étaient en accord. Toutefois que cela a été fait sans être en accord, même en Israël, c'était déjà un péché. Vous incitez la haine entre les deux sœurs, sans que ça puisse être par l'accord familial. Or, on a tendance à voir dans des couples jeunes de beaux frères, des belles sœurs qui se sont un peu légers ou légères envers leurs beaux frères ou belles sœurs. Il y a même des attouchements qui se font. Il y a même ce genre de tentations qui se font là. Or, ça là aussi, la sexualité aussi, peut emmener une certaine malédiction. Parce que dès lors que quelqu'un est devenu ta femme, vous faites un. Donc, sa sœur devient aussi ta sœur. Le simple fait de ne pas les traiter ainsi, sans l'autorisation parentale, ce sont que le droit maximal, vous êtes en train de commettre ce qu'on appelle l'inceste.
Et vous et moi, nous savons que l'inceste engendre la malédiction, surtout sur les lits dans lesquels elle est fait. Et ça, je me mets à expliciter. Parce qu'il y a des incestes qui se font même sur les lits des mariés. Ça engendre également la malédiction. La malédiction. Ça engendre la malédiction. On en a Donc vu beaucoup. là, on n'est même pas dans le cas d'un adultère, on est bien au-delà, on est carrément dans l'inceste. Il y a On est les deux carrément, oui, s'ajoutent en fait. oui, c'est même pas l'adultère, ça, c'est même l'inceste. Ok. C'est même l'inceste. Parce que la personne avec qui toi tu couches, elle a un lien direct avec ta fille, avec ton fils, avec tes Mhm. enfants. Mhm. Même si on te fait asseoir pour donner une explication logique à tes enfants, tu ne pourrais pas, Mhm. physiquement parlant. Tu ne pourrais pas leur donner une explication logique. Et ça, c'est très dangereux. D'autres choses, une autre chose qu'on met la malédiction, c'est de prendre l'argent d'un autre homme, dans les cas des femmes, pour nourrir ton homme qui est dans la maison. Ou bien l'homme prend l'argent d'une autre femme pour nourrir ta femme qui est dans la maison. Qu'est-ce Mes que amis, vous les blagues. définissez autre homme, autre Par femme? exemple, une femme qui a un petit copain à l'extérieur, son mari galère, il va aller soutirer l'argent d'un autre homme qui est son Ok. petit ami pour venir nourrir son mari à la maison. C'est depuis ces jours-là que la vraie malédiction s'est installée dans un couple. Ok. Un homme peut donner l'argent à une femme mariée, mais il n'y a rien entre eux. Ce sont des amis. Tout était sur l'éclair, en fait. Sur l'éclair, je te donne comme étant ma soeur, je te donne comme une connaissance, une amie, je te connais, tu es une bonne personne. Ce n'est pas un problème. Tu peux emmener cet argent-là, faire de la nourriture pour ton homme. Mais si ça vient de quelqu'un qui te drague, de quelqu'un qui a une relation avec toi, tu l'emmènes dans la maison, tu le fais entrer, tu as emmené la malédiction dans la maison. Tu as emmené la dépendance totale pour ton homme, si c'était une femme qui a pris l'argent. Il serait dépendant. Il serait toujours dépendant. Des situations de la vie vont faire qu'il puisse toujours être dépendant. De ne pas s'en sortir. De ne pas s'en sortir. Et de femmes qui l'ont fait, ils vont constater que après un certain temps, c'est comme si mon mari n'arrivait plus à s'en sortir. Je finis par rester avec l'homme qui m'avait aidé. Ok. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et pour des femmes, pour l'homme qui prend l'argent d'une autre femme pour venir nourrir sa femme à la maison, il est en train de vendre le droit de cette femme-là à l'autre. Et nous avons vu que Rachel, Léa, Rachel qui avait fait l'erreur de vendre son droit à Léa pour qu'il couche avec Jacob, c'était Léa qui était bénie à sa place. Mhm. Donc ces femmes-là prennent la bénédiction de ta femme à la maison. Ne les faites pas. Le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un fruit d'hasard. Ce sont des lois spirituelles qui sont là, qui sont combinées, sur lesquelles un couple doit fonctionner. Faites très attention. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu n'es pas prêt pour comprendre le couple, ne te marie pas. Parce que beaucoup de gens pensent que les groupes spiritualités chrétiennes sont en train de nous embêter avec les machins de couple. Je ne vais pas entendre. Tant mieux pour toi d'entendre, de comprendre et de ne pas entendre. Et puis, terminons en fiasco, en échec. Un homme averti en vaut deux. Tant mieux savoir que ça, je ne peux pas le faire. Combien d'hommes aujourd'hui font porter les habits à leurs femmes de la maison avec l'argent qui provient d'une autre femme et de femmes qui les font, qui ont même emmené leur conjoint à aller même à l'école, à faire des études avec l'argent provenant d'un autre homme. Ça devient une dette. Effectivement, c'est ça les fonds même. Ça devient une Tout ce dette. qui est dette est Mhm. exposé à la réclamation. Mhm. Tout ce qui est dette est exposé à la réclamation. Il y a des choses, en les faisant, vous avez minimisé. Parce que faire des choses, c'est facile. Mais l'impact derrière les choses, c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous tue. Donc, nous sommes arrivés au moment où nous avons pourri notre environnement et puis on pense la prière des papas Mpéné va résoudre tous les problèmes. Mais non, même si on fait une prière, est-ce que si on sème une graine sur une terre fertile, même s'il pleut pendant la saison de sèche, dès qu'elle va sécher, il va cesser de pleuvoir, la graine va sécher, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vitamines naturelles. Et ça, les gens doivent faire très, 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 très attention avec ça.
autre chose. Tu es une personne qui a déclaré fidélité. OK? Marié, fidélité à ta femme. Tu couches avec quelqu'un d'autre à l'extérieur. Tu viens, tu montes sur le lit conjugal, quand tu es lavé. Automatiquement, tu emmènes cette malédiction. Et d'ailleurs, ceux qui sont en Afrique l'ont constaté, que les enfants même réagissent à ça. Un homme qui est allé coucher avec d'autres femmes ailleurs, il arrive, il a un bébé, il les touche, le bébé devient malade. Je ne sais pas s'il y a des gens déjà qui l'ont remarqué. Je pense que quand Papa Mpene va prendre la parole, il va pouvoir. Certainement, il a déjà vu des choses comme ça. Comment explique qu'un homme qui est allé tricher, personne n'était là, il arrive sans se laver, il touche son bébé devient malade. Il y a des noms qu'on appelle ça en Afrique, il y a beaucoup de noms qu'on appelle ça. Si un bébé qui est un esprit pur, un esprit qui n'a pas encore accumulé beaucoup de charges, ça réagit en lui. Et combien de fois les lits dans lesquels vous dormez? Moi-même, j'étais tombé dans la pauvreté parce que ma femme avec qui j'étais à la maison, quand elle a commencé à coucher avec d'autres hommes, elle va et couche avec un autre homme. En revenant, puisqu'en sortant, elle s'était lavée. Elle s'était lavée. Si on revenait, elle se lave encore, moi, je peux suspecter. Elle venait comme ça, elle montait dans les lits, comme ça, elle dormait comme ça. Moi, à l'époque où cela a été fait, j'avais 2 salons de coiffure. Mais les 2 salons de coiffure sont tombés par terre. Sont tombés par terre. D'ailleurs, beaucoup de gens ont constaté que dans un couple où la femme est infidèle, ou même l'homme est infidèle, ce couple-là commence à connaître la sécheresse. Ce sont des petites choses qui ont fait qu'on minimise, mais qui emmènent l'énergie. Parce que votre lit conjugal, c'est votre paradis. C'est votre terre sainte. Dans un couple, la terre sainte du couple, c'est leur lit conjugal. Pour un pasteur, son bureau, c'est son lit. Parce que 80% de nos messages, nous les recevons dans les rêves. C'est seulement 20% des messages que j'ai entendu une voix audible, par intuition. Mais 80%, c'est dans les rêves. Donc, c'est là notre bureau. On appelle ça un lit conjugal. Combien l'ont souillé? Combien ont agi ainsi? Or, quand nous lisons dans les écrits, il y avait un principe contre la souillure. Ces principes-là, c'était de s'éloigner 7 jours pour tout ce qui était souillé. Vous le savez. Amen. Amen. Une femme qui était en menstrue devrait s'éloigner 7 jours. Toute souillure, une femme que son père l'aurait insulté, il serait impur pendant 7 jours. Si un parent maudissait une fille par la colère, la fille là serait impure pendant 7 jours. Voilà pourquoi quand Dieu avait frappé Moïse, Aaron et la prophétesse, quel est encore son nom? Quand Moïse, oui, non, la prophétesse qui avait calomnié Moïse avec Aaron. Sa sœur, la propre sœur de Moïse même. Oui, je confonds. Si quelqu'un a les noms là, il peut nous les taper. Quand Moïse avait prié que Dieu les enlève cette frappe-là, Dieu dit que non. La lèpre. Il, Il oui, donne la lèpre. oui. Et Dieu dit que s'ils avaient insulté leur père, ils ne devraient pas attendre 7 jours pour être purs. Moi aussi, je vais leur laisser 7 jours. Donc, la loi de 7 jours, c'est une loi, c'est vrai. Il faut savoir une chose, on a les péchés et on a les conséquences des péchés. On a des fautes et on a des péchés. Une faute, c'est celle qu'on commet. Un péché, c'est celui qu'on fait contre Dieu. Bien que le péché, c'est aussi une faute. Mais une faute n'est pas forcément un péché. Si tu fais une faute à l'école, ce n'est pas un péché. Si tu fais une faute de langage sur ton partenaire, ce n'est pas un péché. Ce genre de choses-là sont considérées dans un premier point comme étant des fautes. Et l'homme, après avoir commis ces choses-là, il était marié. C'est vrai, les péchés est là et ses conséquences sont là. Mais pour cette faute-là, les influences qui accompagnent cette faute-là, que toi tu as fait, ce lit-là, 7 jours, tu ne devrais même pas y pétiner. Parce que toi, tu es rendu impur. Tu montes sur ton lit devient impur. Or, toutes les bénédictions d'un couple passent pendant la nuit. Entre 0 heure et 3 heures. Et d'ailleurs, quand on va parler de la bénédiction, note ça, ça va aussi aider les gens qui sont en couple. Entre 0 heure et 3 heures.
C'est OK. l'heure où le couple est béni. C'est l'heure où le couple reçoit les messages. Et c'est même l'heure où le couple doit chercher l'enfant si un couple n'arrive pas à avoir des enfants. C'est l'aurore. Il y a OK. des versets par lesquels nous allons appuyer tout ça. Tout ça va être appuyé par des versets bibliques. En tout cas, on serait bénédiction, malédiction serait vraiment dans la Bible. Vous voyez, OK. ça là, ça emmène une malédiction dans un couple. Donc au départ, le couple était bon, mais le couple devient maudit. Le couple devient maudit pour de petites choses que nous faisons, parfois sans tenir compte de l'ampleur de ce que nous sommes en train de faire. Il y a tant d'autres choses. Il y a tant d'autres choses. Autre chose encore, pour les couples qui emmènent encore la malédiction, c'est de soutenir les bêtises, c'est de soutenir les péchés et les fautes des autres. On est entré dans un couple pour s'aider. On n'est pas entré dans un couple pour pousser l'autre à s'enfoncer vers le mal. Quand un va vers le mal, l'autre doit être là pour interpeller, non, on ne va pas comme ça. Quand l'homme et la femme arrivent à se réunir ensemble pour commettre un mal donné, ils sont comme Ananias et Saphir. Ils sont frappés les deux pour la même faute. Or, tout ce que les apôtres attendaient de Saphir, c'est au moins qu'ils disent que, écoute, bon, mon mari a fait une erreur, moi, c'est pas ça l'argent qu'on avait envoyé, qu'on avait vendu. Mais puisque eux, les deux, s'étaient convenus pour faire la même erreur, les apôtres, Pierre a dit, mais comment toi et ton mari vous êtes convenus pour arriver à un tel mensonge devant le Saint-Esprit? Et ça ne veut pas dire que Pierre ne connaissait pas Ananias et Saphira. Ils étaient que 120, ils se connaissaient très bien. Ils parlaient avec la sœur Saphira et le frère Ananias tous les jours. Mais quand il s'agit de l'esprit, Pierre n'avait pas hésité de les frapper des morts. Donc il n'y a pas de sentiment dans les choses de Dieu. Il n'y en a pas. Parce qu'ils se connaissaient, c'était un groupe de 120. Et puis, Ananias et Saphira, ils avaient aussi reçu le Saint-Esprit. Donc même recevoir le Saint-Esprit ne t'épargne pas des erreurs ou bien des tricheries dans l'Église. Parce que les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est la sanctification. Non, le Saint-Esprit n'est pas la sanctification. Le Saint-Esprit est là pour vous aider à marcher dans la sanctification. Mais c'est plutôt votre sanctification qui fait descendre le Saint-Esprit. Lui, il est déjà saint. Il est déjà accompli. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et leur Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, ce n'est pas ce que nous on reçoit. Et c'était vraiment des flammes de feu dans leur tête. L'étoile avait bougé. Mais ils avaient en eux une charge mauvaise, des comportements ancestrales, des comportements liés à leur méchanceté dès le début de leur couple. Et ça, c'est un travail individuel. Malgré qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils étaient venus avec ces mensonges-là. Et ils étaient morts pour ça. Donc, un couple qui accompagne l'autre dans le mal, il y a déjà une malédiction qui s'installe. Je vois des hommes qui poussent leurs femmes d'aller faire la prostitution, de leur emmener de l'argent. Ils se combinent, l'homme et la femme sortent ensemble, ils vont voler ensemble. L'homme et la femme, ils sont là en train de faire le mal ensemble. Parce qu'il n'y a pas un frein, parce qu'il y a quelqu'un, mais il n'y a personne qui dit entre eux, non, 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 on ne peut pas aller dans ces chemins-là. On doit changer. Ce que tu penses là, c'est ça, normalement, un couple. Et si un couple n'arrive pas à faire ça, il y aura un bon jour qu'ils vont accumuler une malédiction par rapport aux erreurs qu'ils vont faire. Et l'autre malédiction encore, c'est porter des faux aveux devant un serviteur de Dieu. Si vous ne voulez pas parler, taisez-vous. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de parler. Si vous ne voulez pas parler, dites que je ne suis pas encore prêt pour en parler, laisse-nous comme ça. Mais ne vous combinez jamais de porter les mensonges à un serviteur de Dieu, surtout quand il s'agit d'une séance de prière. Parce que ça, la malédiction de cela, nous les connaissons, il y en a dans la Bible. J'espère, ces serviteurs de Dieu que vous considérez par exemple votre père, ne les faites jamais en couple. Si vous n'êtes pas prêt, tout le monde a droit de dire ou de ne pas dire quelque chose qu'il veut.
Il veut. On voit dans les églises des frères et des sœurs qui quittent une église, un couple, mais si tu les entends transformer, déformer l'histoire du pasteur, ils sont en train de mentir sur le compte de leur père spirituel qui n'a rien à voir avec ça, juste pour justifier leur départ de l'église. On va voir des chrétiens qui sortent de cette église, qui changent des églises en église, mais leur situation ne s'améliore pas. Ils courent dans tous les endroits là où on prêche la prospérité, mais leur endroit, leur machine ne s'améliore pas. Mais quelle était votre séparation avec ces serviteurs de Dieu là? Est-ce que vous lui avez brisé le cœur? Est-ce qu'il avait été déçu? Parce que ce que les gens ne comprennent pas, toute personne qui a une dimension spirituelle, sa déception est accompagnée d'une malédiction. Sa joie est accompagnée d'une bénédiction. Quand on a une intimité avec Dieu, ce que tu décides, Dieu le décide. Si tu dis que je vais tuer cette personne, Dieu va être avec toi, mais après toi, tu vas lui rendre compte. Après, tu vas lui rendre des comptes. Ne pensez pas si David se réveille un matin, il prend son épée, il va aller attaquer un peuple que Dieu ne lui a pas permis. Dieu va être avec lui, mais il va rendre des comptes. Il va rendre les comptes pour lui. Mais d'abord, Dieu va avec lui. Ce n'est pas absurde. Sarah vient, il dit, écoute, il faut qu'on chasse l'esclave. Abraham n'était pas content, mais la voix de Sarah était avec la voix de Dieu. Donc, pour dire qu'à un certain moment de la vie, un couple qui commence avec une bénédiction de l'Église, il doit faire très, très attention avec ça. Ils ne doivent pas se combiner pour faire un mal donné. Ils ne doivent pas se combiner pour maltraiter leur père physique aussi. Les deux se sont combinés, leur belle-mère est là, l'homme avec la femme, je ne sais pas comment ils s'entendent pour comploter cela. Ils vont le faire jouer au bateau, ils vont les négliger, aucun d'entre eux ne veut le parler. Mais comment ils se sont arrivés à ce point-là? Et par là, si je vais donner un conseil, considérez vos parents comme une cabine électrique de 6600 volts. Le mieux, ça serait de n'y pas toucher, de les regarder de loin. Ce n'est pas parce qu'on a la douleur au cœur qu'on doit parler, qu'on doit déborder avec des mots. La Bible dit que quand les deux fils d'Aaron étaient morts, quand Moïse lui parlait, Aaron était tellement en colère, la Bible dit qu'il grinçait seulement les dents. Il disait rien, il grince. Il était donc, ça c'est le dernier niveau de la boule. Donc tu es vraiment en colère là si tu parles là. Tu peux lâcher même un bon coup de poing à Moïse. Mais il était là, il était juste là, silencieux, mais il grinçait ses dents. Il y a des choses dans la vie, j'ai toujours dit aux gens, si vous savez qu'un serviteur de Dieu est authentique, vous ne voulez pas marcher avec lui, quittez. Quittez, allez-y, vous êtes libre de faire votre vie. Mais ne cherchez pas à faire qu'il s'agenouille parce que vous l'avez blessé. Ne cherchez pas. Quittez, allez-y. De toutes les façons, les vrais serviteurs de Dieu s'en foutent. Que quelqu'un vienne, qu'il ne vienne pas, ils ont déjà un certain détachement. Ils regardent. Ils regardent. Si tu vois un serviteur de Dieu qui est très attaché, il n'a pas encore atteint cette dimension-là parce que Élisée n'avait pas hésité pour maudire Géasi. Pierre n'avait pas hésité pour frapper Ananias et Saphira, des gens qui ont commencé avec le ministère. Tant d'autres exemples dans la Bible. Ils observent. Ne soyez pas là comme je vois beaucoup de gens avec des vrais hommes de Dieu dans leurs églises. Ils quittent. Bon, on dit que sa prédication et ma croissance, ça ne me convient pas parce qu'à un certain moment de la vie, d'autres croissances, ça nous va plus. Je pense qu'une fois, le frère Patrick avait dit que non, ben, moi, je faisais des tours à l'église, mais ce qu'on me disait là, par rapport à mon niveau, je voyais que ça m'emmenait nulle part. Oui, bien sûr. Ça m'emmenait nulle part. Donc, pour lui, il peut quitter une église parce qu'il trouve que son niveau, par rapport aux enseignements, ce n'est pas son niveau. Il veut chercher quelque chose de plus grand. Mais s'il n'y a aucune faute de la part de ces pasteurs-là, ou de la part, il ne va pas falloir que cet homme-là emmène et qu'il dise les mensonges, parce que quand on dit les mensonges sur un ministère, un vrai ministère, on dit les mensonges sur les Saint-Esprit. Aucune faute. En tout cas, pas envers moi. Voilà. Donc, tu vois, et c'est comme ça que ces choses-là marchent dans la vie. Donc,
Quand vous êtes en couple, vous avez eu à vous faire bénir. Dans une église, votre couple, votre mariage est approuvé par l'église. Faites attention avec ce que vous allez vous combiner pour l'église. Dans un couple, une personne doit faire les erreurs, l'autre doit apprendre à demander pardon. Votre mari insulte quelqu'un, la femme doit venir demander pardon. Et c'est ce que la femme d'Aman avait fait. Quand David venait pour tuer son mari, il dit que c'est un homme qui a un cœur dur. Ne va pas vers lui, ne les tue pas. Mais c'était l'ange de l'Éternel qui l'avait frappé après. Oui. Oui. C'est ça un couple. Une fait des erreurs, l'autre doit être là pour demander pardon. Il ne faut pas être à côté de quelqu'un. Quand tu fais des erreurs, toi, tu l'incites. Quand tu dis que non, moi, je ne vais pas parler avec ma mère, c'est toi-même qui mets le feu, qui ne parle même plus avec sa mère. Penses-tu que tu vas aller où avec ça? Parce que d'autres malédictions, tu ne les sens pas dans les finances. Parce que l'être humain est sensible quand la malédiction touche les finances. Là, il prend son sérieux. Mais il y a d'autres malédictions qui ne touchent pas les finances, mais qui touchent ta couverture spirituelle. N'importe quel sorcier peut te manger. N'importe quelle maladie peut t'atteindre. Mais ça n'a pas touché tes finances. Mais ça a touché ta protection. Parce que chaque malédiction touche un domaine donné. D'autres malédictions touchent la productivité. D'autres malédictions touchent le bouclier de protection. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. L'autre point, c'est lié au corps de la femme. C'est lié au corps du mari. Votre nudité est un secret. Votre nudité est la force de votre couple. Ne soyez pas ces hommes bêtes-là, en cas d'un petit problème, il discute avec sa femme, il dit, toi, si tu es quoi, tu n'as rien, ta nudité, je ne sais pas, tu es l'eau, je ne sais pas, tu es 20, tu es lait ou quoi. Non, non, non. Apprenez à terminer vos problèmes sans exposer la nudité de votre partenaire, de votre femme, qui vous avez épousé avec l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode que l'homme et la femme se séparent, un couple qui sont mariés officiellement, mais qui après, s'ils ont certaines photos de leur partenaire, ils vont les mettre sur la toile, et puis après, le lendemain, parce que vous savez, la colère de la séparation n'est pas la décision de la séparation. On peut être en colère contre quelqu'un, on se sépare parce qu'on avait la colère, mais après quelques mois, on sent maintenant le poids de cette séparation. Voilà pourquoi vous allez voir certains partenaires peuvent aller après 5 ans, ils veulent revenir. Après 6 ans, il peut revenir. Il veut revenir. Parce que le poids, il ne l'a pas pu supporter. Mais la colère de la séparation, elle était là. Un grand homme, on se sépare par la colère. Mais les poids nous font regretter des partenaires qu'on a laissés à cause de la colère. Si nous veillons sur le processus de la malédiction, nous allons nous épargner de beaucoup de choses. Parce que quand on est un couple, votre prière ne dépend pas d'une seule personne, mais de deux. On ne peut pas bénir les maris et la femme n'est pas bénie. Ta bénédiction doit passer chez ta femme. Ta femme doit passer sur son mari. Et on ne peut pas bénir un couple qui est sous la fidélité. Et ce couple-là introduit une autre personne dans leur cercle. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La malédiction, il y a d'autres malédictions qui se traitent en reconnaissant la faute, en changeant de voix, en arrêtant, en changeant d'attitude. Mais celles des parents, ça se traite en leur demandant un pardon, en leur offrant un cadeau, en arrachant un sourire de leurs lèvres. Aujourd'hui, il n'y a rien qu'on puisse utiliser comme mot pour expliquer comment des couples jeunes avec vigueur se déchirent comme des papiers. La femme est canon, l'homme est canon. Ils ont tous les goûts de la vie. Ils peuvent s'enfermer dans la maison du matin et soir en train de se zigouiller. Mais ils se séparent. Quand tu regardes, tu ne peux même pas expliquer. Tu vois, c'est comme si des gens qui sont sous l'envoûtement collectif.
peux pas expliquer, logiquement parlant. Tu vois quelqu'un qui laisse un bord partir, lui-même il n'a rien, il tombe dans la masturbation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que tout doit sauver un couple, même la façon de ta femme de cuisiner. Tu peux craindre de laisser ta femme parce qu'elle cuisine bien pour toi, tu peux avoir peur. Si elle s'en va, qui va cuisiner pour moi? Toutes les raisons sont sont bonnes pour maintenir un couple. Tu peux dire, ah, ma femme, elle est belle. Si je la laisse partir, je vais encore marcher avec quelle femme? Ah, ma femme, elle a un joli corps, je lui fais bien l'amour. Si elle va avec qui je veux faire. Toutes les raisons sont valables pour maintenir un couple. Il n'y a pas une raison au-delà. Non. Même les raisons corporelles et les qualités sont valables pour défendre la raison pour être avec une personne. Une seule raison suffit pour faire un couple. Pourquoi tu aimes ta femme? Ah, j'aime ma femme parce qu'elle est belle. C'est une raison. On ne va pas vous dire parce que vous êtes dans l'apparence physique. Non. Si c'est une raison qui fait marcher quelque chose, ça fait marcher quelque chose. Parce que c'est que nous, on attend d'un Tant que couple. ça marche. Tant que ça Tant marche, que parce ça que la marche. séparation, elle est toujours là. Un jour, vous allez mourir, vous allez vous séparer. Donc, la séparation, c'est inévitable. Mais tout ce qu'on veut, c'est la durée du couple. Tout ce qui permet à un couple d'aller longtemps, c'est ça qu'il faut louer. Parce que c'est ça qui fait notre force. Donc, on doit toujours s'accrocher à quelque chose. Mais tu vas voir que les gens vont se séparer, mais toi-même, tu dis, mais ça, c'est l'envoûtement. L'homme qui a laissé la femme, lui-même, il est maintenant dans les masturbations, il est dans des bars, la femme là-bas aussi, guitariste. Donc, tu trouves que c'est simple comme bonjour, toi arrivé là, toi arrivé là. Mais un esprit dur est entré dans leur cœur, un orgueil satanique est entré en eux, les envahit jusqu'à ce qu'ils vont commettre beaucoup de bêtises. L'homme entendait, ah, un tel couche déjà avec un tel. La femme aussi entendait un tel déjà. Mettons, c'est la honte. Ah, elle était déjà la femme d'un tel, je ne peux plus répartir. Et là, mettons, c'est la vraie raison qui vous sépare, c'est, mettons, la honte. Mais la première raison, c'était juste la pression de la colère. Mais pourquoi on arrive là? Parce qu'il y a des petites choses que nous négligeons. Qui, en fait des comptes, nous rattrapent. Tu étais dans l'inceste avant d'être en couple avec quelqu'un. Avoue cette faute. Priez avec cette personne. Si vous faites un avec cette personne, ah mon Dieu, ma femme avec qui je suis à la maison, elle avait commencé par une vie d'inceste. Elle n'est pas juste. Je l'accepte ainsi. Ne porte pas ton jugement sur elle. Parce que moi, je les rachète ainsi. Parce que pour un homme qui rachetait une femme, les fautes de la femme ne comptaient pas. Moi, je l'avais ainsi. Enlève les conséquences de cette faute-là dans sa vie. Enlève toute obscurité du secret derrière. Dès lors qu'elle a. C'est comme ça. Vous partez. Mais quand on ne comprend pas, des choses qu'on fait peuvent nous affecter. Et la dernière chose, c'est séparer les autres. Séparer Une les autres, dernière je veux dire que malédiction, en fait. non, séparer les autres couples. Mhm. Patrick et Privat, vous êtes en couple, mais toi, tu vas briser le couple de l'autre, là-bas. Cette malédiction va aussi se frapper dans ton couple. Patrick et Privat, vous êtes ensemble. Toi, Patrick, tu vas aller coucher avec une femme mariée. Tu ne respectes pas le couple de l'autre. Mais ça va retomber sur ton couple aussi. Dieu ne peut pas te donner ce que toi tu détruis chez les autres. Dieu ne peut pas te donner ce que toi tu es en train de détruire chez les autres. Parce que tu détruis chez les autres. La Bible dit parce que David avait pris la femme de Uri. Dieu avait livré toutes ses concubines. Son fils comment ça s'appelle? Absalom avait couché avec toutes ses concubines. Avait couché avec toutes ses concubines dans la place publique. Lui, David l'avait fait en cachette. Mais Absalom vient dans une maison, on sait que le roi est en train de coucher avec toutes les femmes de son père. C'était ça l'humiliation qu'il avait. Et le Dieu là, qui a fait ça à l'homme selon son cœur, à toi, pourquoi il ne va pas te le faire? Tu veux sauver toi ton couple, mais tu vas détruire le couple de l'autre. Tu veux sauver toi ton mari, mais toi, tu vas aller détruire les maris de l'autre. On est avec un Dieu juste. On est avec un Dieu juste. Le diable n'est pas si puissant que ça. Le monde spirituel, c'est comme les avocats. Ils veulent appliquer une sentence, ils cherchent une loi qui les accompagne. C'est comme la République. Article temps. Bon, article temps, lui, il a détruit le couple de l'autre.
moi aussi, je vais entrer pour détruire son couple. Dieu les laisse le feu vert. Dieu les laisse le feu vert. Dieu les laisse le feu vert. La Bible dit que la femme de Job, dans les crises, il disait à son mari d'abandonner Dieu. Sa femme avait même abandonné Job. Mais la Bible ne nous dit pas que Job avait laissé sa femme après, parce c'est avec la même femme qu'il a fait beaucoup d'enfants après. Mais si Job était revenu vers cette femme-là, c'est parce que cette femme-là, elle s'était abstenue, n'est-ce pas? Oui. Si elle était allée coucher déshonorée avec un autre homme, tu crois que Job l'aurait repris? Mm. L'une des raisons pour lesquelles la malédiction s'installe dans les couples, parce que nous optons pour des partenaires extérieurs pour essayer de résoudre notre problème intérieur. Tu te chamailles avec ta femme, elle commence à parler avec un homme qui les drague. Pensons qu'il fuit la pression du problème. Or, il opte pour la mauvaise solution. Il détruit déjà son couple lui-même. Parce que tu as donné une voie que le diable va suivre. Un homme discute avec sa femme, il est en colère, il appelle, je vais appeler la petite là. Il va déjà, il couche avec l'autre femme, il rentre à la maison, il te néglige, il ne veut pas parler avec toi. C'est bien. Tu es grave, tu l'as fait, ta femme ne sait pas. Ça va te rattraper. Ne montrons pas un chemin au diable et puis on est étonné que le diable nous détruise par le même chemin que nous, on lui a montré, par la même porte que nous, on lui a ouvert. Quand je me suis assis, j'observais la vie, j'ai vu Dieu 7 fois plus juste. La Bible dit qu'il est 3 fois saint, moi je dirais les mêmes 1000 fois saint. Parce que l'homme n'est qu'avec ce que lui-même il a provoqué quelque part. Il s'étonne juste des conséquences, quoi. Comment je peux être là? Mais si tu les fais asseoir un par un, il va même arriver, ah non, je suis arrivé là à cause de ça. C'est quand tu vas t'asseoir pour écouter un couple qui se sépare. Mon mari a fait ça, mon mari avait dit ça, il n'y avait pas de manque de respect. C'est vrai. Mais toi, quand cela s'est produit, qu'est-ce que tu avais fait? Oh, j'appelais un tel le frère un tel. Je lui parlais de l'amour pour me consoler. Est-ce que dans ta psychologie, tu voulais réparer les problèmes ou pas? Tu ne voulais pas parce que tu avais déjà opté pour l'autre. Donc, quelque part, quelque chose en toi était déjà parti. C'est pas facile. C'est facile de trouver une femme, c'est facile de trouver un homme. Mais c'est pas facile de cheminer toute une vie avec une femme et garder les bénédictions parce qu'on respecte certains principes. Beaucoup de gens ne sont pas en couple. Parce que quand c'est déjà 3, c'est pas vous n'êtes pas en couple. Pour être en couple, il faut être 2. À moins que les Français aient changé. Et vous demandez à un Dieu de bénir un couple pendant que vous n'êtes pas en couple. Vous êtes 3, vous êtes 4. Soyons conscients. Soyons conscients de la réalité, soyons conscients de la vie. Et ce que je vous dis là, c'est ce qu'il faut faire. Parce que le jour où que nous autres aussi, on va aussi se marier, le groupe, les gens, les autres, on va s'efforcer à être ça. Que ça va, que ça donne. On voit toujours la solution. Parce que quand il y a la discorde, les diables entrent. Les diables ne vous détruisent pas quand vous avez discuté hommes et femmes. Mais les diables vous détruisent à cause des voies que vous avez empruntées après la discussion. C'est juste après la discussion. Les étapes, les démarches que vous allez faire, c'est là où les diables maintenant s'installent. Parce qu'ils voulaient une petite porte qui est la colère. À partir de la colère, il va commencer à murmurer des vraies voix. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Qu'est-ce qu'il pense? Ne les parle pas aussi non plus. Toi, si tu obéis, tu deviens comme un robot. Tu commences à obéir à tout ce que cette voix-là te dit. Ah, il rentre à 0 heure. Il pense que je vais lui demander. Je m'en fous même de lui. Je vais rester au téléphone toute la journée. Pourquoi cherchez-vous les diables loin? Parce que les diables là, il est là. Il est là, béton. Vous ne voulez pas juste le voir.
Dès lors, c'est mettons lui qui parle. Vous ne voulez pas juste l'accepter, mais il est déjà là. Nous, les hommes là, toi, tu penses que nous, les hommes là, parce qu'on a discuté, parce qu'on a fait tout. Moi, je dis toujours aux femmes, si l'homme n'a pas mis tes choses à l'extérieur, c'est parce qu'il ne veut pas que toi, tu partes. Je vous jure, les frères Patrick, tu es même là pour les confirmer. Peu importe la discussion que tu as eue avec l'homme, même si elle t'attrape avec une autre femme, s'il n'a pas mis tes choses dehors, c'est parce qu'il ne veut pas que tu partes. Il est en train de penser de ce qu'il va faire. Parce que si c'est ce qu'il va faire, la même instant, vous allez. Mais parfois, c'est là-dessus que nous empruntons, qui emmène tout en pagaille. Qui emmène tout en pagaille. Dans un couple, un doit être le feu, l'autre doit être l'eau. Vous ne pouvez pas être deux feux exister. Non, il faut que l'autre soit de l'eau. Il faut des stratégies. Tout ne se résout pas par la parole. Tout ne se résout pas par la colère. D'autres choses se résolvent par les contacts. Trouvons l'équilibre. Mais, entre-temps, observons si nous n'ouvrons pas des portes pour la malédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci, professeur. Amen. Rendons grâce à l'Éternel. Très cher doyen, vous avez la parole, s'il vous plaît. Avant que le doyen ne prenne la parole, professeur, j'ai noté une question. Oui, pardonnez-moi, doyen, un instant. OK. Professeur, j'avais noté une question. Les malédictions au cours de la cérémonie de mariage, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, au cours de la cérémonie de mariage, il n'y a pas vraiment des malédictions qui tiennent au cours de la cérémonie parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. C'est-à-dire que quand les partenaires se font les vœux, qui Oui, disent mais oui, ben là, c'est à partir du mensonge, n'est-ce pas? Parce qu'un partenaire qui dit, par exemple, je te serai ou je te suis fidèle, pendant qu'il a une autre personne à côté, ce vœu-là n'est pas valable devant Dieu. Parce que le vœu de fidélité que Dieu valide dans les mariages, c'est ce vœu-là que la personne est vide. La personne à qui elle. Tu sais, le frère Patricio, on prend nos couples d'aujourd'hui, chrétiennes comme païennes. On prend brusquement les téléphones de l'homme, on donne à la femme, de la femme, on donne à l'homme. On laisse à chacun une semaine avec son téléphone. Les couples-là ne vont plus exister. Parce qu'il y aura des appels compliqués qui vont entrer là. Et des messages. Ouais, donc, ça dit qu'on veut que Dieu sauve ce que nous, on a nous-mêmes détruit. Mais, professeur, je prends un cas, et ça a été le cas d'un témoignage dans un autre ministère. Au moment des vœux, c'est une grand-mère qui n'aimait pas cette femme qui l'a maudite. Non, ça ne peut pas marcher, il n'a pas ce pouvoir-là. Parce que le mariage, c'est d'abord une institution divine, donnée par Dieu. À l'instant où les mariages sont en train de se faire, à moins que la personne recourt à d'autres pratiques, il les a donné un cadeau empoisonné, mais ça, ce n'est pas la malédiction. Parce que la malédiction, sans cause, elle n'est pas là. Okay. Elle va vous maudire par rapport à quoi? À moins qu'il y ait eu des antécédents au départ. Il peut y avoir un travail spirituel qu'on vous fait, la marmite qu'on vous a donnée n'est pas bonne, ou on a touché le ventre de la femme pendant les mariages, pendant la fête, elle va avoir des problèmes pour enfanter, n'est-ce pas? Okay. Ce sont des problèmes comme ça. Mais dire que parce que quelqu'un est mécontent, il vous maudit, non. Le monde a changé. Malédiction sans cause n'est pas. Ok. Merci, professeur. Doyen, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, frère Patrick, pour la parole. Merci, professeur, encore une fois, pour les enseignements combien riches dont nous sommes les bénéficiaires chaque samedi. Ici, si nous avons bien suivi, il y a un élément que nous pouvons considérer comme le fil conducteur. Et c'est ce fil conducteur ou courroie de transmission, si vous voulez, avec les autres enseignements depuis que nous avons commencé.
Si on se rappelle bien, dans un des enseignements, nous avons insisté, au moins, nous avons insisté sur les rapports, les liens, la relation qui doit exister entre les couples et les familles. Nous avons dit qu'il était impérieux pour les jeunes mariés de se respecter et de respecter les familles. La femme doit respecter la famille de l'homme et l'homme doit respecter la famille de la femme. Parce que, comme le professeur vient de le dire, parce que surtout en Afrique, on ne marie pas un individu, mais on marie toute une famille qui est derrière. Et c'est ce que le professeur vient de répéter ici. Les malédictions, une des causes de malédiction, c'est le manque de respect vis-à-vis des parents, soit de ses propres parents, soit des parents de l'un des partenaires. Et là, je dois vous dire que peut-être on reviendra demain dans le témoignage, dans l'exhortation, beaucoup plus, mais je dois vous dire que je connais beaucoup de personnes, beaucoup de couples qui sont malheureux parce que justement, l'un des partenaires, soit avant le mariage, soit après pendant le mariage, ont manqué du respect envers leurs propres parents. Donc, un homme qui a manqué du respect envers son père, qui est allé même jusqu'à insulter son père, ceci parce que le papa, par exemple, avec la maman, ça ne marchait pas. Alors, le papa était très violent vis-à-vis de son épouse et l'enfant est intervenu pour sauver en quelque sorte sa mère. Et là, il a tabassé sur le papa et le papa l'a maudit. Malheureusement, ce n'est pas... Il a maudit une personne, un enfant, mais cette malédiction, peut-être le professeur peut ajouter que, mais cette malédiction est allée jusqu'à attraper pratiquement toute la famille. Même ceux qui n'ont pas giflé les papas ont été atteints par cette malédiction. Et cet homme-là, c'est un professeur, pas de l'université, mais un enseignant de l'école secondaire, hein, un type brillant, un licencié en sciences, très brillant, mais il fallait voir comment sa vie était devenue. Et le mariage, ça ne tenait pas. Aujourd'hui, il est avec une femme, quelques temps après, il divorce. Et je ne sais pas maintenant, ça fait longtemps, je ne sais pas s'il a finalement réussi à avoir des enfants. S'il est resté oui. S'il vous plaît, pour recadrer les choses, c'est le licencié qui est le marié en question qui a eu des problèmes avec le beau-père? Non, c'est le licencié qui a eu les problèmes avec son père. Avec son propre père à lui? Avec son propre père à lui. OK. Et il a été maudit. Et j'ai dit, la médisance ne s'est pas battue sur lui seulement, mais même sur ses frères et sœurs. Ce qui fait que cette famille-là est devenue malheureuse. Et à plusieurs reprises, les oncles sont intervenus pour aller voir le papa. Mais lorsque le papa était mort, c'est devenu très difficile. On ne pouvait plus voir quelqu'un parce que le papa n'avait jamais pardonné. Et je vous dis que jusqu'à le moment où j'étais encore en contact avec cette famille, que ce soit les filles, que ce soit les garçons au sein de cette famille, ça ne marchait pas. Leur couple ne tenait pas. Et ils étaient devenus malheureux. J'ai même étudié avec un des enfants qui était qui était intelligent, mais qui n'a jamais progressé dans sa vie. Qui n'a jamais progressé. D'ailleurs, on parlera de ça demain parce que la personne a des liens avec mon épouse. Hein, c'est une famille qui a des liens avec mon épouse. Et quand mon épouse m'a expliqué sur mon collègue, l'un des amis qui fut mon collègue, ce qu'il est devenu, moi je dis ce n'est pas possible, il ne méritait pas ça. Tout ça parce qu'ils ont été maudits. Donc
il y a un de leurs frères qui avait tapé sur le papa l'a maudit, et cette médisance s'est abattue sur toute la famille. Voilà, donc ici, c'est pour dire encore une fois, comme le prof vient de le dire, attention, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous êtes ceci, il faut respecter les parents, vos propres parents et puis les parents de vos partenaires. Voilà qu'à partir d'un individu, toute la famille est devenue malheureuse. Et il y a plusieurs exemples comme ça que nous connaissons. Mais ici, nous voulons tout simplement dire, rappeler à l'attention de tous ceux qui nous suivent dans le cadre de ces enseignements que les choses que nous sommes, que les professeurs nous enseignent, sont des choses véridiques, ce sont des choses qui se passent dans nos différentes familles. Si on veut vraiment garder son couple, il faut respecter les deux côtés. Respecter vos propres parents et respecter les parents de votre partenaire. Voilà à ce soir ce que je peux dire, frère Patrick. Merci beaucoup. Je vous rends Merci, doyen. Professeur Patricio, merci. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre séance de ce soir. C'était l'amour entre l'homme et la femme, 14e partie, couple maudit. Et dedans, nous avons relevé plusieurs causes de malédiction qui entravent le bonheur au sein du couple. Et ces malédictions, l'une des choses les plus lourdes, c'est que ces malédictions, si elles ne sont pas réglées déjà avant que les enfants n'arrivent ou avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte, c'est un fardeau qu'ils vont porter. Donc, c'est un héritage. Les conséquences de toutes les erreurs que nous faisons est transmise aux enfants. Et il y a un verset biblique qui en parle, dit la malédiction. L'Éternel retient la malédiction des parents sur les enfants et de même pour la bénédiction, ce qui nous appelle à prendre conscience de notre situation. Comme toujours, à chaque fois, nous vous invitons, ce sont des enseignements qui sont très inquisiteurs, je dirais, par les notions qui sont transmises. Ce sont des informations qui, en tant que chrétiens, nous appellent, nous amènent à nous remettre en cause personnellement et à regarder autour de nous par rapport à ce qui se passe dans la vie des autres, des gens que nous connaissons, des gens qui nous sont chers, pour pouvoir analyser, tirer des leçons de tout ce qui est dit et transmis et surtout, assumer nos responsabilités par rapport à notre serment. Nous avons fait le serment de n'avoir l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme seul Dieu, de n'avoir Jésus-Christ de Nazareth que comme seul Seigneur, comme seul Sauveur. Mais le Père comme le Fils fonctionne sur des lois, fonctionne sur des règlements, valide un certain comportement. Et dans aucun royaume, le citoyen d'un royaume ne peut poser un acte qui va à l'encontre de la volonté du roi sans en subir les conséquences. Les conséquences, c'est ce que nous voulons éviter. C'est pour ça que les enseignements sont toujours disponibles, sont toujours plus pointus, sont toujours plus aiguisés à mettre le doigt là où ça fait mal. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu de ce que dans ce ministère, des gens ont déjà expérimenté des choses ou ont vu des choses dont ils ont tiré des leçons et qu'ils veulent bien partager avec nous. Le groupe Spiritualité chrétienne, c'est ça, c'est de la chrétienté pratique. C'est de la chrétienté pratique au regard de tout ce qui se passe chaque jour dans les vies de chacun. Si vous vous sentez concerné profondément, que vous avez été touché par ce qui a été dit, enseigné, partagé ce soir, je prie l'Éternel qu'il vous révèle davantage par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à votre propre vie, et vous accorde la miséricorde de sa patience pour que vous compreniez en profondeur l'impact de toutes ces choses et que vous preniez la bonne décision. Il n'est jamais trop tard, tant que nous sommes vivants,
tant que le souffle de vie est encore disponible, il n'est jamais trop tard pour corriger une erreur. Tant que le voile de l'ignorance est un peu plus brisé. Comme je le disais dans la prière d'ouverture, Éternel, merci de nous aider tous un chacun à travers toutes les informations que tu nous révèles, de pouvoir de plus en plus éloigner de nous, de tomber faute de manque de connaissances. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence et votre participation. Merci pour votre fidélité, surtout à vous qui êtes dans des pays dont le décalage horaire est très fort et très lourd. J'ai un salut particulier à toutes nos sœurs, à tous nos frères, toute notre communauté en Europe à travers toute la situation, toutes les manifestations et toutes les tensions qui sont là-bas. Nous avons une séance de prière demain ou tout à l'heure, le dimanche 2 avril 2023 à partir de 16h GMT. Si vous avez des vœux particuliers, des points particuliers pour les gens qui vous sont chers à travers la diaspora, à travers tous les pays, parce qu'actuellement c'est le monde entier qui est sur le fil du rasoir, venez nous rejoindre, venez goûter à cette exhortation que nous avons chaque dimanche par notre cher doyen qui partage son expérience et son intimité familiale avec nous. Nous sommes richement bénis. Et venez écouter les témoignages à l'occasion que l'Éternel nous donne d'en partager et ensemble adorons le seul et unique vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, passez une excellente fin de soirée, une bonne suite de week-end. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Bye bye. Bonsoir à tous, bonsoir à tous.